Il y a eu un travail de plus de 4 ans. Alors aujourd'hui, c'est un 14 juin très particulier. Un jour qui écrit l'histoire des Vansois dans les cœurs qui aiment notre cité des arts. C'est un jour où il fait particulièrement beau à vivre à Vence. Car intimement, nous le savons bien, comment ne pas aimer Vence. C'est la réouverture du nouveau musée de Vence et l'inauguration de l'exposition très vansoise dédiée à Marc Chagall. Ce qui ne déplairait pas à l'intention première d'Émile Hugues, fondateur initial de ce lieu dédié à l'art, ni à Chagall d'ailleurs, qui a su garder tout au long de sa vie, dans son cœur d'artiste, la candeur de l'enfance. Car en effet, cette transformation s'inscrit dans la continuité naturelle de la fondation du lieu, en respectant la diffusion de l'art moderne et contemporain, fondation étendue à des activités pédagogiques destinées aux enfants et au public désormais élargi. C'est un projet majeur porté depuis 4 ans par Monsieur le maire. C'est un des aboutissements de l'axe culturel du mandat, ouvrir le patrimoine culturel à un public le plus développé possible et redonner au patrimoine culturel historique vansois tout son éclat, lié notamment aux géants de la peinture moderne qui ont habité Vence. Pour ce faire, je laisse à Monsieur le maire le soin d'exposer dans quelques instants ces composantes essentielles de ce nouveau musée, ainsi transformé, à l'image de l'escalier mécanique qui traverse désormais, vous le verrez, le corps massif de l'entrée, comme l'amorce d'une échelle, peut-être l'échelle de Jacob. Merci donc intensément à Régis Lebille, dans son indéfectible soutien, et son directeur de cabinet, André Delat, à Mérette Meyer-Chagall, pour son soutien tout à fait personnel dans ce projet, à Jean Iborra et Cédric Fioriti, à toute l'équipe du musée, avec une pensée particulière pour Sabine, et les services techniques de la ville qui ont plus qu'œuvré à ce projet. Vu le nombre de personnes, on ne peut que se réjouir de l'œuvre qui a été faite, qui ont réalisé une performance professionnelle sans égale. Un immense merci à Marc Carrel, ici présent. Et c'est une première d'avoir apporté son soutien de mécénat qui a permis l'entièreté du projet. En cela, je l'espère, l'idée donnera des idées. Et plus qu'un merci, une émotion esthétique adressée à Anne Dopfer, qui, accompagnée de toute son équipe, a su écrire dans la ciselure de son commissariat d'exposition le narratif de l'époque vansoise de Marc Chagall. Un narratif écrit dans toutes ses subtilités. Nous en avons rêvé en 2021, vous l'écrivez en 2025. C'est curieux, cette échelle de temps suspendue qui revient. Enfin, comme une lumière dans les tourbillons de nos vies, ne nous trompons pas sur les œuvres ici exposées. Vous ne verrez pas des images de la réalité, mais bien la réalité des images. Une réalité intérieure bien plus concrète, bien plus sensible et tangible que notre monde extérieur. Car c'est bien le regard de l'amour que Chagall posait sur le monde, qui est présent aujourd'hui en ces lieux, ouverts de nouveau à la lumière. Je vous remercie. Dans la vie d'une institution culturelle, il y a des moments clés. Le premier a été le don d'Émile Hugues en 1966 pour que le château de Villeneuve devienne un lieu dédié à l'art et à l'éducation. Le second a été l'ouverture du musée en 1992 avec une exposition Matisse. Et le troisième est sans doute aujourd'hui, 14 juin 2025, avec la réouverture du musée après les travaux de rénovation et d'accessibilité et l'inauguration de cette exposition magnifique consacrée à la période vansoise de Chagall. Notre musée a fait peau neuve
Et les travaux ont été fidèles, je crois, à la double orientation souhaitée par Émile Hugues. En tant que lieu d'art, il est désormais doté des conditions qui permettent d'accueillir les chefs-d'œuvre des plus grands artistes aux normes muséales en termes de conditions climatiques et de sûreté. En tant que lieu d'éducation et surtout d'accès à tous les publics, la transformation architecturale a porté sur l'installation d'un ascenseur, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la mise aux normes en termes de sécurité incendie et d'installation électrique, la reconfiguration de l'accueil, la création de nouvelles circulations et l'accès désormais ouvert au public au 3e étage avec de nouveaux espaces dédiés aux activités participatives avec les habitants. Merci à Monsieur le maire, à l'adjoint à la culture, au directeur général des services et à l'ensemble de la ville de Vence d'avoir fait le choix de cette opération d'envergure si importante dans la vie de notre institution. Merci aux partenaires qui ont soutenu le projet. Les subventions européennes en particulier sont complexes à obtenir. La métropole et la région qui gèrent le fonds FEDER-ITI ont adhéré à notre projet. Qu'elles en soient ici chaleureusement remerciées. Merci à tous les services de la ville qui se sont mobilisés, en particulier la direction technique, et à tous les corps de métier qui ont travaillé d'arrache-pied autour du projet de l'architecte. Merci à toute l'équipe du musée qui s'est investie sans compter. Une mention particulière à Cédric Fioretti et à Sabine Fischer. Pour ce jour de réouverture, c'est vraiment une joie immense que de vous présenter aujourd'hui cette merveilleuse exposition sur les années vensoises de Chagall. Ce projet a été conçu et réalisé en partenariat avec les musées nationaux du XXe siècle et des Alpes-Maritimes. Dès le départ, Anne Dopfer, directrice de ces 3 musées nationaux, le musée Chagall de Nice, le musée Picasso de Vallauris et le musée Fernand Léger de Biot, nous a accordé sa pleine confiance. Nous avons travaillé main dans la main pendant 3 ans pour que le projet se concrétise. Le commissariat de l'exposition est assuré par Anne elle-même et Grégory Couder, responsable scientifique du musée Chagall. Un immense merci du fond du cœur à tous les deux, ainsi qu'à toutes les équipes des 3 musées nationaux. Je remercie les prêteurs des œuvres qui proviennent des collections nationales et d'une collection particulière. Je remercie également la famille des héritiers de Chagall, l'Indivision et Mérette Meyer, la petite fille de l'artiste, sans qui ce projet d'exposition n'aurait pas vu le jour. Je remercie les partenaires de l'exposition, le département, la région, ainsi que le mécène MA MCB Labs. Merci à l'association Patrimoine Religieux Vensois, l'association des Amis du Musée National Marc Chagall et ARCET, qui se sont mobilisés pour proposer durant l'été 2025 une présentation vidéo du message biblique de Chagall à la chapelle du Calvaire de Vence, le lieu même pour lequel Chagall avait au départ conçu ses œuvres, ce qu'on ne sait pas forcément. Et il y a une inauguration de cette présentation vidéo qui aura lieu cet après-midi à 16h à la chapelle du Calvaire. Et donc, durant tout l'été, il y a un parcours Chagall à découvrir à Vence, l'exposition au musée ici, la mosaïque de Chagall à la cathédrale de Vence et la présentation du message biblique à la chapelle du Calvaire. Dans notre monde troublé, il nous paraît très important de nous mettre à l'écoute d'un artiste universel comme Chagall, de sa poésie, de son message d'amour et de paix. Je vous remercie. Rassurez-vous, je vais être très brève, mais je tenais à vous exprimer le plaisir que j'ai d'être ici aujourd'hui parmi vous, à Vence, ville des arts et des fleurs, selon l'expression consacrée dans les années 50, ville qui a ouvert ses portes à Marc Chagall après son exil américain, ville qui l'a accueilli pendant 17 ans, de 1949 à 1966, et qui l'a reconnu, notamment le nommant citoyen d'honneur de la ville en 1961. C'est à Vence que Chagall a commencé sa grande histoire avec la Côte d'Azur, son climat, ses paysages, sa végétation, ses habitants, ses savoir-faire ancestraux. Enfin, c'est à Vence que Marc Chagall a créé le cycle du message biblique, qui va permettre la création du musée national Marc Chagall à Nice en 1973, comme l'a dit Jean. Lorsque nous nous sommes lancés dans ce projet avec les équipes de Vence, nous avions à l'esprit que nous engagions une 3e collaboration après avec la ville. Les expositions de 1994 puis de 2013 avaient déjà permis de réaliser de beaux partenariats et de partager avec le public l'amour de Chagall, de faire vivre sa mémoire à Vence. Pour ce nouveau projet, nous avons souhaité faire ressortir les singularités de la période vensoise et Grégory Couder, qui est à mes côtés, qui a assuré le commissariat avec moi de cette exposition, vous dira quelques mots de son contenu, mais nous tenions à remercier la famille Chagall, les prêteurs anonymes, le Musée national d'art moderne qui sont venus compléter nos collections, ainsi que l'ensemble des équipes des musées nationaux des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes,
ainsi que celle du musée de la ville de Vence, Jean Iborra, Cédric Fioretti, Mélodie Boisset, Gilles Bernus, bien sûr, mais toutes les équipes qui ont mis toute leur énergie et compétences au service de ce projet. Je veux adresser des remerciements particulièrement chaleureux à Grégory, qui a assuré ce commissariat dans des circonstances un peu exceptionnelles, puisqu'il était en formation à l'École nationale du patrimoine après avoir réussi le concours de conservateur. Donc il est parti responsable scientifique, il revient conservateur et je voudrais qu'on l'applaudisse. Enfin, un mot pour les présidents des associations que Gilles a citées, Jacques Chave, président de l'association du patrimoine religieux Vansois, et Elisabeth Pacourem, qui ont permis que soit présentée dans la chapelle même où Chagall voulait installer ses œuvres, l'explication de ce projet qui a abouti à la création du musée de Nice. Je voulais aussi vous signaler, vous rappeler pour ceux qui l'ont oublié, que vous avez une merveilleuse mosaïque de Chagall à la cathédrale de Vence, un cadeau qu'il a fait après être parti à cette ville qu'il aimait en 1979. Et cette mosaïque, vous pouvez la découvrir ainsi que 5 autres qui sont sur la Côte d'Azur en vous saisissant du dépliant que vous trouverez à l'accueil, que nous avons édité dans le cadre de l'exposition qui a lieu à Nice cet été et qui est consacrée à l'art de la mosaïque, art méditerranéen et comment Chagall l'a renouvelé. J'espère vous y voir nombreux. Je me réjouis de vous faire visiter l'exposition et je vous remercie de votre présence. Je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous pour l'inauguration de cette exposition, donc Chagall, les années vansoises, une renaissance méditerranéenne. C'est une exposition sur laquelle nous avons travaillé depuis de nombreuses années. Je suis arrivé chez Chagall en 2022 et déjà nous avions ce projet d'exposition. Donc merci à tous pour la réalisation de ce projet. Nous sommes ravis aujourd'hui d'être ici. Dans cette exposition, comme l'a évoqué Anne, nous allons découvrir donc la production artistique des années vansoises de Marc Chagall, de 1949 à 1966, et ce qui fait revivre effectivement sa mémoire dans la ville de Vence. Donc après 7 ans d'exil aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, Chagall rentre en France en 1948 avec sa nouvelle compagne Virginie Agarde et leur fils David. Ils vont passer donc une année en région parisienne à Orgeval. Puis ils vont décider de s'installer dans le sud de la France, à Vence, en octobre 1949. D'abord donc au centre-ville, dans une location qui s'appelle Le Studio, puis sur le coteau du Baou des Blancs, dans la villa Les Collines. Après sa séparation donc, avec Virginie Agarde en 1952, Chagall va vivre avec sa nouvelle femme, Valentina Brodsky, dite Bava, surnommée Bava, donc dans ce paradis méditerranéen donc jusqu'en 1966. À Vence, Chagall va découvrir une nouvelle stabilité et il va passer des années très heureuses et très productives donc au cœur de cette nouvelle terre qui l'accueille. La lumière, les paysages, le rythme de vie créent vraiment un environnement particulièrement favorable à la création de l'artiste. C'est vraiment une terre d'émulation pour de nombreux artistes, donc à l'image de Matisse, Picasso qui étaient ici aussi présents à la même période. Donc le style de Chagall va devenir plus libre, la couleur va s'émanciper et la Méditerranée va permettre à Chagall de renouveler en profondeur ses thèmes comme le théâtre, le cirque, la Bible, mais aussi de nouvelles inspirations, je pense à la Grèce ou le paysage méditerranéen en général. Donc il va intégrer dans ses œuvres des silhouettes de remparts, donc silhouettes de la ville de Vence, qui sont donc dominées par la tour de la cathédrale. Et parallèlement, pendant cette période vansoise, Chagall va commencer à pratiquer de nouvelles expérimentations techniques, et notamment le vitrail, la mosaïque, donc avec l'exposition que nous présentons à Nice cette année, mais aussi la céramique, donc dans plusieurs ateliers, et notamment la poterie du Pérat avec Serge Ramel à Vence, qui se trouvait sur la place juste derrière ici. Avec le sculpteur, la sculpture avec le tailleur de pierre vansois, Lanfranco Lizarelli aussi. Donc toutes ces techniques permettent donc à Chagall d'obtenir de nombreuses commandes monumentales. Donc je pense notamment aux vitraux de la cathédrale de Metz ou le plafond de l'Opéra de Paris, une des œuvres les plus connues de l'artiste. Donc à partir de 1950, Chagall va reprendre son travail sur la lithographie en couleur, et cette technique de reproduction va lui permettre de créer de nombreuses estampes et d'illustrer de nombreux ouvrages.
Et en collaboration avec le lithographe Charles Sorlier et l'atelier Fernand Mourlot, il va réaliser plusieurs affiches pour la ville de Vence en 1953 et 1954, que vous verrez dans l'exposition. Et c'est dans cette ville, comme l'évoquait Anne, que Chagall commence à travailler sur le projet du message biblique, donc son projet d'œuvre monumentale la plus aboutie, qu'il souhaitait présenter dans la chapelle principale des chapelles du Calvaire, que donc, vous pourrez découvrir cet après-midi. Et donc ce projet n'ayant pu aboutir, les œuvres vont être données effectivement à l'État et vont constituer le cœur de la collection du premier musée national dédié à un artiste vivant, donc à Nice. C'est le musée inauguré en 1973. Et en hommage à sa ville d'adoption, Chagall va offrir en 1979 une mosaïque à la cathédrale de Vence, donc la mosaïque intitulée Moïse sauvé des eaux. C'est un véritable témoignage en fait de cet homme de 92 ans en 1979. Chagall est décédé en 1985 et qui montre en fait cet attachement de l'artiste à cette cité dans laquelle il a vécu de 1949 à 1966. Donc c'est vraiment tout naturellement que le musée national Marc Chagall à Nice et le musée de Vence sont associés aujourd'hui pour célébrer les liens profonds qui unissaient la ville de Vence avec Chagall. Donc voilà, je vous souhaite une belle découverte de l'exposition. Je suis particulièrement heureuse d'être ici pour l'inauguration à la fois de ce musée désormais accessible, et le département avec Charles Genesi a souhaité participer à la mise en accessibilité, bien sûr, en finançant en partie cette mise en accessibilité de cette magnifique bâtisse dont effectivement lègue d'Émile Hugues, qui, je pense, de là où il est aujourd'hui, doit se réjouir de voir cette manifestation autour de l'œuvre de Chagall. Je suis très heureuse aussi de soutenir, bien sûr, cette exposition avec le département. La culture est au cœur de nos missions. Et cette année encore, dans une année financièrement un peu restreinte, un peu compliquée pour toutes les collectivités, eh bien, le budget de la culture a non seulement été maintenu, mais il a même été légèrement augmenté de 1 million d'euros pour permettre effectivement à l'ensemble des acteurs du monde de la culture de continuer dans ces périodes difficiles et troubles, eh bien, à œuvrer pour rassembler et pour donner de l'émotion, du bonheur et du plaisir et du partage à l'ensemble des Azuréens. Alors, effectivement, nous sommes dans une ville au patrimoine très riche, au patrimoine sensible, au patrimoine magnifique, et puis avec une ville qui a toujours été une source d'inspiration pour de très grands artistes. Et ici, aujourd'hui, avec Chagall, nous nous remémorons toutes ces années magnifiques. Et puis, nous avons entendu quelques noms de vieilles familles vensoises qui sont très largement associés également à l'œuvre de Chagall. Chacun a en lui un certain nombre d'images. Parfois ce sont nos enfants qui ont été ici au musée il y a 30 ans, 35 ans, qui ont fait à la découverte au cœur de l'exposition Support et Surface ou d'autres expositions, madame, que vous avez aidé aussi à accompagner. Et puis nous avons aussi tous en tête l'histoire de Vence avec ce souffle très puissant de culture, d'art, d'émotion esthétique et tous ces grands artistes qui sont venus ici vivre et s'émouvoir de cette lumière éblouissante, de ce paradis méditerranéen, comme disait M. Couder. Je crois que c'est aussi pour ça que chacun de nous y vit, mais c'est également ce que nous avons en tête et ce que nous souhaitons faire perdurer. Alors, je fais le vœu que bien sûr, à l'instar de ce qui s'est passé avec Chagall et avec tous les gens qu'il a inspirés et que d'autres ont inspirés, comme Matisse, un certain nombre d'autres artistes qui sont venus sur notre territoire et qui ont donné parfois naissance, vie à de grands collectionneurs. Nous avons sur Vence de grands collectionneurs qui se sont émus de tout ce qu'ils ont découvert et connu, et j'ai une pensée particulière pour Gérard Bozio, un grand collectionneur aussi de Chagall, qui avait, il y a quelques années, présenté à Vence une partie du message biblique dans la salle qui était celle du conseil municipal. Peut-être que certains s'en souviennent. Gérard Bozio qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui a un souci de santé, qui a été quelques heures hospitalisé. Donc j'ai une pensée aussi pour d'autres collectionneurs, bien sûr, et en premier lieu la famille Chave, mais également pour tous les artistes qui ont été inspirés et sont venus ici et qui sont encore vivants aujourd'hui. Ce que je souhaite profondément, c'est que notre ville, notre canton,
soit en mesure non seulement de se souvenir et de rendre hommage, bien sûr, mais également de perpétrer cette tradition, de donner un nouveau souffle aussi à tout ce qui est culturel, tout ce qui est inspiration, qu'elle soit artistique, musicale, plastique. Et nous avons de grands talents encore aujourd'hui. C'est à nous, je crois que c'est notre responsabilité de politique, de les accompagner, de les faire découvrir et de les mettre en avant. Merci et bravo. Venus aussi nombreux aujourd'hui, donc ça démontre bien l'intérêt de la culture pour les Vansois. Donc Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, que j'ai l'honneur de représenter, Anne Satonnet, donc vice-présidente du département, qui représente Charles Ginesi, Gilles Vernus, voilà, qui fait un gros travail pour la culture, avec Jean-Jacques Carry notamment, donc Monsieur Chave, voilà, avec qui nous travaillons régulièrement depuis voilà, une vingtaine d'années pour concrétiser de très beaux projets. Mesdames et messieurs, l'ensemble des élus, Anne Dopfer, conservateur général du patrimoine, directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, Grégory Couder, responsable scientifique du musée national Marc Chagall. Merci de votre présence, merci de votre soutien, c'est très précieux. Marc Carrel, mécène de cette exposition, peut-être qu'il y en aura d'autres, voilà, donc on fait un appel au peuple. Philippe Dongerkovic, architecte de la réhabilitation du musée, auquel j'associe les équipes techniques de la ville de Vence qui ont fait un travail formidable et avec un timing très serré. Jean-Yves Morin, notre directeur de la régie culturelle et du musée Fondation Émile Hugues, et toute son équipe. Franta, artiste très connue à Vence bien évidemment, est la directrice du musée de Prague, qui était là tout à l'heure, et Franta nous a excusé, c'est vrai compte tenu de la chaleur, il souhaitait être présent, mais a rejoint son domicile pour se reposer un petit peu, et on le comprend. Mesdames et messieurs, c'est un immense honneur d'accueillir l'œuvre de Marc Chagall pour ouvrir cette saison estivale et pour rouvrir les portes du musée après plus d'1 an de travaux. Un centre d'art enfin accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. La fin d'une discrimination qui n'était plus acceptable. Plus d'1 million d'euros ont été investis pour cette rénovation de grande ampleur qui comprend l'installation notamment d'un ascenseur dans un bâtiment historique, mais aussi la réhabilitation complète et la modernisation de l'ensemble des espaces. Pour cette réalisation, comme pour toutes les réalisations de notre commune, nous avons bénéficié d'aides financières inédites de l'Europe avec le soutien de la métropole et de la région Sud, soit 476 000 euros de fonds européens FEDER. Ce n'est pas si facile que ça, je vous l'assure, d'aller chercher des subventions, mais nous savons le faire à Vence et c'est très important, auquel s'ajoutent 115 000 euros du département et la contribution exceptionnelle d'un mécène privé pour l'exposition. Outre l'accessibilité, c'est toute la circulation dans le bâtiment qui a été repensée, c'est l'ouverture au public du 3e étage, avec la création de la Galerie des Publics, dédiée à l'expression et aux ateliers pédagogiques. Cette vaste rénovation concernait aussi les mises aux normes, les conditions d'aération, de conservation, l'éclairage amélioré, une sécurité renforcée, avec 21 caméras de surveillance reliées à un PC sécurisé. Toutes les meilleures conditions pour accueillir des expositions d'envergure nationale. Les années vansoises de Chagall marquent donc la renaissance méditerranéenne, mais aussi la renaissance du musée Fondation Émile Hugues. C'est une immense fierté de réaliser cette prestigieuse exposition en partenariat, on l'a dit tout à l'heure, avec les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. Le retour de Chagall à Vence est plus que légitime. La relation de Vence et de Chagall fut source de beaucoup de bonheur, mais malheureusement d'immenses regrets d'avoir laissé partir Chagall. Vence s'en mord les doigts encore aujourd'hui. Les édiles ont bien tenté de rappeler la mémoire du peintre en attribuant à son nom un quartier, une école, une place, bien en deçà de la dimension de l'artiste, de sa renommée mondiale et du projet qu'il avait pour Vence. C'est en 1950 que le destin unit Chagall à Vence. Tandis que ses créations sont couronnées de grands prix internationaux, Chagall, lui, trouve son bonheur à Vence, à la Villa Les Collines. Alors âgé de 65 ans, il s'y installe avec son fils David
et avec sa dernière épouse, Valentina Brodsky. Dans cette villa Belle Époque ont autrefois séjourné l'écrivain Édouard Bourdet, Catherine Pozzi, poétesse et amie de Paul Valéry, mais aussi Proust et Gide. Chagall est ébloui par la lumière de Vence. Il aime la ville, sa tranquillité. Les Vensois le croisent, heureux de vivre sur les chemins, dans les ruelles, dessinant une porte de la ville attablée à une terrasse. Vence est à l'honneur ou suggéré dans plusieurs de ses toiles. Les amoureux dans le ciel, autour de Vence, la nuit de Vence. En 1960, le film diffusé à la télévision, Un dimanche à Vence avec Chagall, a été tourné aux Collines, dans le Vieille-Ville, et à l'Auberge des Seigneurs, qui est juste près de nous. En 1963, un timbre reproduit une de ses œuvres. 25 000 seront vendus à la Poste de Vence, située alors place Clémenceau. De son atelier vensois, Chagall travaille pour l'église d'Assy en Savoie et élabore les maquettes des vitraux de la cathédrale de Metz. C'est encore à Vence qu'il façonne des sculptures en pierre de Rogne et des céramiques, une discipline dont le potier de la place du Pérat lui a enseigné les rudiments. Chagall s'intéresse également à la lithographie. Il réalise de nombreuses affiches, ça a été rappelé tout à l'heure, dont celle de nos fêtes de Pâques en 1953 et en 1954. Fait citoyen d'honneur à Vence en 1962, la municipalité lui propose de décorer le premier étage du château. Marc Chagall, lui, a bien une ambition beaucoup plus importante. La Bible revient au premier plan de son travail. Il a prévu une œuvre majeure, décorer les chapelles du chemin de Calvaire. Ça parle à M. Chagall. Vence, la spirituelle, a inspiré les génies de l'art moderne. Tandis que Matisse conçoit un chef-d'œuvre d'art sacré en la chapelle du Rosaire, Chagall rejoint la source de l'âme hébraïque. À Vence, il réalise les 17 grandes toiles du message biblique. Ce projet, sous forme de vidéo, est pour la première fois présenté à Vence dans la chapelle du Calvaire, à l'initiative de Jacques Chave, de l'Association du patrimoine religieux et de l'Association des Amis du Musée national Marc Chagall. Chagall aurait tant voulu laisser son empreinte à Vence, à l'instar de Matisse, dont il avait dit un jour malicieusement, mais sans en penser un mot, « Lui, c'est le maître, moi, je ne suis que le centimètre ». En 1979, il offre à la cathédrale de Vence la mosaïque Le Baptême, Moïse sauvé des eaux. Mais la commande d'André Malraux pour le plafond de l'Opéra de Paris va ouvrir à Chagall la voie d'une nouvelle destinée. Il fait don à la France du message biblique et la première pierre du musée de Nice est posée en 1969. Chagall quitte alors Vence, les collines et l'avenue Henri Matisse pour débuter une nouvelle aventure, la création du seul musée Chagall au monde situé à Signé, non loin du musée Matisse. La ville de Vence multiplie les hommages, mais malheureusement très tardivement. Une première rétrospective est organisée en 1982 dans ce musée, en présence de Chagall, ça a été dit, âgé alors de 95 ans. La seconde grande exposition vensoise a lieu en 1993. Du verbe à l'image rend hommage aux travaux bibliques du peintre réalisés à Vence. Pour cette exposition, le château de Villeneuve, Fondation Vilu, s'était associé au 40e anniversaire du musée national Marc Chagall. La troisième exposition est une rétrospective intitulée Chagall, les années méditerranéennes, en 1994. Presque 10 ans après le décès du peintre en 1985, alors centenaire quasiment. Enfin, aujourd'hui, cette prestigieuse exposition qui relate Chagall, les années vensoises, une renaissance méditerranéenne, est l'aboutissement de 3 années de travail, d'une fructueuse collaboration avec les 2 commissaires d'exposition, Anne Depfer et Grégory Couder, dont je salue l'implication en lien avec les héritiers Chagall, représentés par sa petite-fille Mérette Meyer. Chagall a traversé le XXe siècle. Il a connu une révolution, 2 guerres et l'exil. Il a côtoyé les artistes les plus novateurs de son temps. Il nous a légué une œuvre dans laquelle peuvent se lire son expérience intime de l'histoire, le souvenir de ses rencontres, de ses voyages, de sa patrie. Chagall serait fier de voir combien son message éternel, d'amour, de lumière et de liberté reste un étendard fort dans ce monde menaçant.
Ces mots résonnent telle une prémonition. Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir. Aujourd'hui, sa patrie vansoise lui rend justice et reconnaissance. Une reconnaissance vansoise. Merci, Monsieur Chagall, de nous avoir légué bien plus qu'un héritage artistique, votre foi en un univers poétique, humaniste et généreux. Merci de votre attention.